L'histoire commence alors que l'abîme menace de détruire la ville natale de Noël. L'abîme est une forêt qui se forme lorsque trop de mana remplit l'air, reliant le monde des humains au royaume démoniaque appelé le vide. Lorsque l'abîme s'approfondit, des créatures plus puissantes émergent, et ce soir, l'abîme a atteint une profondeur de 12, suffisant pour invoquer une créature mortelle connue sous le nom de Seigneur. Brandon, le grand-père de Noël, autrefois le chercheur le plus puissant et connu sous le nom de légendaire Overdette, se prépare au combat tandis que la menace se précise, saisissant son arme en murmurant qu'il n'aurait jamais pensé la manier à nouveau. Brandon ordonne à Noël de rester à l'abri, prétendant que des renforts arriveront bientôt. Cependant, Noël connaît trop bien son grand-père, l'aide ne viendra pas. Brandon se prépare à affronter le Seigneur seul, et Noël réalise que son grand-père compte le vaincre lui-même. Avec une confiance légendaire, Brandon rappelle à Noël de ne pas douter de lui, en lui demandant s'il a oublié qui il est, Overdette, un nom craint de tous. Il promet de protéger Noël de sa vie, et Noël l'appelle alors qu'il s'éloigne. Tandis que Brandon se prépare au combat, il pense à dire à Noël qu'un homme ne peut jamais se laisser marcher sur les pieds, quelle que soit la situation. Noël se cache dans l'abri, terrifié, son esprit tourmenté par des pensées sur son grand-père. Il reste caché, le sentiment de terreur grandissant à mesure que le temps passe. Finalement, Noël sort de l'abri et trouve Brandon gravement blessé. Brandon réfléchit à son sort, reconnaissant que même Overdette a ses limites. Il dit à Noël que c'est la voie des chercheurs, choisir une vie de combat signifie vivre avec la mort toujours proche. Malgré son état, Brandon demande à Noël s'il veut toujours devenir chercheur, sachant les dangers que cela implique. Noël, retenant ses émotions, répond avec détermination. Il dit à son grand-père qu'il suivra la même voie et deviendra chercheur. Brandon, fier, dit à Noël que devenir chercheur ne suffit pas, il doit devenir le plus fort, et il demande à Noël de promettre qu'il le surpassera un jour. Noël jure alors qu'il deviendra le chercheur le plus puissant. Brandon rit avec fierté et dit à Noël qu'il l'aime. À ce moment-là, Brandon rend son dernier souffle, et Noël hurle de douleur. 2 ans ont passé depuis, et nous voyons que Noël a tenu sa promesse de devenir un chercheur. Son équipe est confrontée à des monstres, et Noël leur donne des ordres avec expertise sur la meilleure façon de remporter le combat. Noël appartient à la classe de soutien la plus faible appelée Talker, mais il en est fier. Après avoir vaincu les monstres, l'équipe commence à les dépecer. Noël explique que les vampires inférieurs ne peuvent pas utiliser la magie, mais leur reine peut se reproduire rapidement, créant des rejetons à l'infini, chacun suffisamment puissant pour déchiqueter un bœuf. Alors qu'ils élaborent une stratégie, un vampire attaque Noël, mais Tanya le sauve à temps. L'équipe envisage de cibler directement la reine pour arrêter les rejetons, mais Noël déconseille cette idée. Il explique que leur équipe de rance devrait se concentrer sur les rejetons d'abord pour augmenter leurs chances de succès. L'équipe sait à quel point Noël est crucial pour leur succès, reconnaissant que, en tant que buffer du groupe, il a l'autorité de leur donner des ordres. Malgré leur rang, ils peuvent accomplir cette mission de rang B grâce à la direction et aux compétences de Noël. Noël réfléchit ensuite silencieusement à son rôle. Être un talker signifie qu'il se spécialise dans le soutien, utilisant ses mots de renforcement pour augmenter les capacités de combat de l'équipe. Cependant, sa propre force de combat est faible, et il doit entièrement compter sur ses camarades en bataille. C'est pourquoi les talkers sont souvent ridiculisés comme étant la classe la plus faible. Soudain, la reine surgit de nulle part, libérant un gaz toxique. Le gaz se propage rapidement, semant la panique. Lloyd et Walter reconnaissent immédiatement qu'ils doivent sauver Noël en premier, car ils savent qu'ils sont impuissants sans ces renforts. Tanya les suit alors qu'ils se précipitent pour le sauver. Cependant, dans la confusion, Tanya est frappée par le monstre. Sans les renforts de Noël, Lloyd et Walter ont du mal à riposter et savent qu'ils ne peuvent pas gagner sans lui. L'équipe supplie Noël de leur donner des ordres et lui rappelle qu'il est censé être le talker. La colère monte en Noël alors qu'il leur dit de ne pas le sous-estimer. Il sort son arme et se prépare à montrer à son équipe comment un talker combat. Noël utilise sa compétence de talker appelée tacticien, en donnant des ordres à son équipe. Il augmente les capacités des membres de 25%. Noël ordonne à son équipe de sans cervelle d'éviter une attaque, puis utilise sa voix de bataille, augmentant la vitesse de récupération de la vigueur et du mana de son équipe. Noël demande à Tanya de lancer une barrière sur les 2 guerriers et les fait détruire la bête. Cependant, la situation empire lorsqu'il remarque la présence d'autres monstres à proximité. Tanya commence à paniquer, alors Noël utilise sa compétence de soutien pur pour stabiliser son état mental frénétique. Noël règle un chronomètre sur 74 secondes et déclare qu'il s'occupera des petits ennemis pendant que les autres se concentreront sur le corps principal. Il continue d'instruire les autres sur chaque mouvement à faire et leur dit de préparer leur attaque la plus puissante. Noël paralyse tous les petits ennemis et prépare son pistolet magique, la seule arme anti-bête sur laquelle un talker comme lui peut compter. Noël tire une balle de glace pour geler les démons, mais l'un d'entre eux s'échappe. Il ne lui reste qu'une balle et 43 secondes au chronomètre. Noël détermine que la bête l'atteindra en 23 secondes, il a donc juste assez de temps pour dire aux autres d'attaquer le corps principal. Il parvient à transmettre le message juste avant que la bête ne l'attaque,
et ses équipiers sans cervelle déclenchent leur attaque. Tanya est étonnée qu'ils aient réussi à gagner, mais elle est horrifiée de voir que Noël a été frappé. Ce n'est cependant pas le cas, car le timing de Noël était parfait, il a esquivé juste assez pour éviter l'attaque, mais avait aussi pris en compte dans ses calculs que les rejetons perdraient leur capacité à bouger une fois la reine vaincue. Le combat se termine exactement comme Noël l'avait prédit, la mission étant accomplie en 74 secondes. Ses coéquipiers, impressionnés, le taquinent en plaisantant pour sa confiance excessive dans son timing risqué. Les pensées de Noël dérivent alors vers un souvenir de son grand-père. Enfant, il avait été contrarié d'être un talker et voulait être un guerrier comme son grand-père. Ce dernier l'avait rassuré, promettant que son talent brillerait et qu'il l'aiderait à devenir le chercheur le plus fort. De retour au présent, Noël réaffirme silencieusement son objectif de surpasser son grand-père, même en tant que talker, le rôle que la plupart des gens considèrent comme le plus faible. Noël explique ensuite comment Aitré, la capitale de l'Empire Welnan, prospère grâce à la magie et à la technologie dérivée des recherches sur les bêtes. La ville dépend des chercheurs pour la protéger de l'abîme, et ces derniers sont admirés comme des héros. Plus tard, alors que l'équipe profite d'un repas, Noël réfléchit à la façon dont, à 15 ans, il a commencé à chercher des compagnons à Aitré, sachant qu'en tant que talker, il ne pouvait pas se battre seul. Walter, fier de leur récompense de 5 millions de fils, parle de leur progrès, tandis que Tanya et Lloyd discutent de viser plus haut. Noël, cependant, pense silencieusement qu'il pourrait bénéficier d'avoir un éclaireur, mais pour l'instant, il se concentre sur l'acquisition d'expérience avec son équipe actuelle. La conversation change lorsque Walter demande à Noël s'il est contrarié par la récompense. Walter, étant ivre, taquine Noël sur son souci de l'argent, affirmant qu'un chercheur devrait avoir un grand cœur. Les paroles de Walter sur l'argent rappellent à Noël un souvenir de son grand-père. Celui-ci lui avait expliqué que les chercheurs doivent donner la priorité à l'argent pour acheter le meilleur équipement et les meilleures provisions pour survivre. Être qualifié de cupide ou d'égoïste est une marque de réussite, pas de honte. Son grand-père, connu sous le nom de Overdet, avait enseigné à Noël de ne jamais laisser les autres le regarder de haut, quelles que soient leurs opinions. De retour au présent, Noël insiste sur le fait qu'il n'est pas contrarié, mais Walter continue de le critiquer. Cela s'intensifie en un échange d'insultes, avec Noël qui se moque de la dépendance de Walter à l'égard de l'âge pour l'autorité, en disant que la capacité est tout ce qui compte pour un chercheur. Noël ridiculise Walter pour utiliser son âge afin d'imposer son point de vue. Furieux, Walter accuse Noël de rester en sécurité au combat pendant que les autres prennent des risques. Walter lui rappelle qu'il risque sa propre vie pour encaisser les coups des autres, mais Noël continue de le narguer. Leur dispute s'intensifie, Walter affirmant qu'il mettra fin à la vie de Noël, et Noël accepte son défi. Lloyd intervient pour mettre fin à la querelle et leur rappelle qu'ils sont tous des camarades. Il propose de partager la récompense et de clore la soirée, calmant avec succès la tension entre eux. Après avoir terminé la mission, l'équipe ne se retrouve qu'avec 250 000 fils chacun après avoir payé l'homme du clan. Tanya est déçue du montant, trouvant qu'il était trop faible pour les efforts fournis. Lloyd explique que bien que la mission ait été difficile, des missions comme celle-ci sont rares et qu'ils gagneront plus d'argent lorsqu'ils prendront un autre travail. Cependant, Noël souligne que contrairement aux clans officiels, ils ne reçoivent pas de missions directement du pays, ce qui limite leurs opportunités et leurs revenus. Il mentionne à quel point des missions comme celle-ci sont rares pour des chercheurs indépendants comme eux et à quel point c'est plus difficile sans être membre d'un clan. Lloyd met à jour le groupe sur leurs économies totales, qui s'élèvent à un peu plus de 12,8 millions de fils. Sans hésiter, Noël propose d'utiliser cet argent pour créer leur propre clan. Lloyd avertit Noël que la création d'un clan nécessite de payer 20 millions de fils, soit bien plus que ce qu'ils ont actuellement. Noël répond avec confiance, affirmant qu'il est prêt à couvrir les 7,2 millions restants avec ses propres économies. Sa détermination est claire, il croit qu'établir un clan leur permettra de se libérer des missions de second plan et de vraiment progresser. Malgré les avertissements de Lloyd sur le coût élevé de la location d'une base d'opération dans la capitale, Noël reste inébranlable, expliquant qu'il a déjà trouvé un endroit bon marché. Lloyd exprime des doutes quant à leur capacité à gérer un clan, soulignant qu'ils ne sont encore qu'une jeune équipe de rangs et inexpérimentés. Il pense qu'ils ne sont pas prêts pour une telle responsabilité. Noël remet en question cette pensée, demandant à Lloyd quand ils seront prêts. Il soutient que s'ils n'agissent pas maintenant, ils resteront coincés en tant que chercheurs de rang et pour toujours. Il insiste sur le fait que l'expérience viendra en gérant un clan, pas en attendant de se sentir prêt. Lloyd continue d'exprimer ses inquiétudes, affirmant que sans la confiance du pays, ils ne recevront pas les missions bien rémunérées dont ils ont besoin pour réussir. Noël réplique en expliquant que leur jeunesse, leur attractivité et leur force sont des atouts que le pays valorise. Le gouvernement veut plus de chercheurs, et un chercheur couronné de succès est souvent perçu comme une idole et un héros. Il croit que leur apparence et leurs compétences les aideront à réussir, et mentionne même que signer des contrats avec des entreprises pourrait leur apporter des parrainages et des revenus supplémentaires. Walter, encore choqué par la conversation, n'arrive pas à croire que le fait d'être beau pourrait les aider à obtenir un meilleur traitement de la part du pays.
Mais Noël reste confiant, allant même jusqu'à dire à Walter que, malgré ses défauts, il a aussi l'apparence nécessaire pour améliorer l'image du clan. Walter, initialement sceptique, est finalement convaincu par les arguments de Noël. Fatigué de faire des missions de second plan, il accepte l'idée de former un clan, ajoutant que le statut, la renommée et l'argent sont tous attrayants. Il fait même une blague grossière sur l'utilisation de son nouveau statut pour attirer des femmes, ce qui pousse Tanya à le réprimander. Avec Walter à bord, Noël se tourne vers Lloyd pour connaître son opinion en tant que chef. La détermination de Noël choque tout le monde lorsqu'il révèle que, s'ils ne sont pas d'accord pour former un clan, il est prêt à quitter l'équipe et à prendre sa part des économies. Il leur rappelle qu'il a un rêve, devenir le plus grand chercheur, surpassant même son grand-père, le légendaire Overdette. Lloyd est stupéfait par la conviction de Noël, mais il comprend que c'est quelque chose sur lequel Noël n'est pas prêt à faire de compromis. Après avoir réfléchi, Lloyd accepte, expliquant qu'ils devront de toute façon prendre cette décision tôt ou tard. Tanya, encore incrédule, questionne le choix de Lloyd, mais il la rassure en disant que c'était toujours le chemin qu'ils allaient emprunter. Lloyd recommande qu'ils continuent à discuter des détails plus tard, après s'être reposés et remis de la longue journée et de tout l'alcool. Le groupe accepte de se réunir à nouveau dans 2 jours pour finaliser leur plan. Alors que tout le monde s'en va, Tanya arrête Noël, mais elle finit par simplement lui dire au revoir. Le lendemain, Walter annonce frénétiquement à Noël que Lloyd et Tanya les ont trahis, les laissant ébranlés et incertains de ce qu'il faut faire ensuite.